Bon, je pense que vous avez déjà tous connu des douleurs plus ou moins supportables, que ce soit des petites coupures, des brûlures ou même des vilaines chutes qui vous ont fissuré, même fracturé un os. Des trucs sympas quoi. Bon, en tout cas des choses qu'on aime vraiment pas vivre et qu'on redoute. Mais si je vous disais que ça peut arriver aussi à des personnes et qu'elles ne ressentent pas le moindre bobo, pas la moindre gêne, et qu'en vrai, en fait, elles ne ressentent carrément aucune douleur. Rapprochez-vous mes vives araignées, parce qu'aujourd'hui, on va en effet parler d'une chose difficilement concevable, mais qui existe bel et bien, le fait de ne pas ressentir la douleur. Mais en fait, comment ça peut être physiquement et scientifiquement possible d'ailleurs? Est-ce que c'est une maladie rare ou en vrai y a-t-il plus de personnes qu'on ne peut le penser? D'ailleurs, est-ce que c'est une chance de ne pas ressentir la douleur ou un véritable fardeau? Eh bien, on voit ça ensemble en répondant à notre question du jour avec l'aide de notre cobaye Gustave. Ne pas ressentir la douleur, ça fait quoi? Alors bon, pour commencer, il faut que je vous parle en fait de l'histoire d'un jeune garçon indien de 7 ans qui un jour doit subir quand même une bonne opération. Et comme toute opération, il passe entre les mains d'un anesthésiste pour dresser un bilan. Et c'est à ce moment-là que les médecins remarquent quand même qu'il y a un petit truc qui cloche. Parce que là, ils voient qu'il a en fait des antécédents de très forte fièvre, d'automutilation et même des lésions en tout genre. Et comme vous pouvez le voir, du coup sur les photos là, le jeune garçon cumule en effet des blessures plus ou moins graves quoi. Mais le pire c'est qu'il ne s'en est jamais plaint, vu qu'en réalité, sans le savoir, il ne ressent même pas la douleur. Évidemment, ses parents n'étaient même pas au courant et en même temps, ils ne savaient même pas que c'était possible. Et justement, c'est là exactement ce qui est en train d'arriver à notre cobaye Gustave, alors qu'il est encore enfant. Et d'ailleurs, que vous suivez cette chaîne depuis quelques mois ou quelques années, vous savez que Gustave, c'est un peu la star chez Poisson Fécond. C'est un petit peu l'étendard, quoi. Et d'ailleurs, quand je vous croise, honnêtement, vous demandez plus de nouvelles de lui que de moi pour savoir s'il est vivant, est-ce qu'il va bien et tout. Et donc, avec les éditions Le Duc, on s'est dit qu'il fallait que Gustave dépasse les frontières de YouTube. Et c'est pour ça que je vous propose un livre dédié à Gustave qui va compiler les meilleurs ça fait quoi, ceux qui sont les plus emblématiques de la chaîne Poisson Fécond et avec plein d'autres sujets qui sont inédits. En fait, c'est simple, il y en aura 100 dans ce livre. Typiquement, 365 jours sans se laver, ou alors boire 7 litres de bière. Et parmi les inédits, il y aura par exemple le fait de rester dans une pièce à 50 degrés pendant 24 heures, ou encore être enfermé avec une moustique. Les précommandes sont ouvertes depuis quelques temps et vous êtes déjà beaucoup à l'avoir préacheté, donc merci. Sachant que le livre, lui, il paraîtra le 22 mai, mais si vous passez commande dès maintenant, ça pourra envoyer un signal fort aux vendeurs de bouquins pour se dire ok, le livre il est intéressant, je le veux dans mes rayons. Et en plus de ça, en précommandant, en fait, vous allez pouvoir débloquer des paliers qui vous permettront de débloquer ensuite des cadeaux. Ça permet en fait de nous soutenir, que ce soit l'équipe ou moi-même. Donc si vous kiffez Gustave depuis toutes ces années, et ça fait quoi, c'est peut-être l'occasion rêvée de prendre ce bouquin. Si ça vous intéresse, le lien est disponible dans la description. Et quant à nous, on retourne sur un sujet que Gustave ne connaît que trop bien, la douleur. Et donc comme les enfants qui ont la même maladie que lui, il cumule les blessures en tout genre et il ne semble avoir aucune douleur de tout ça. Et là vous allez dire mais putain mais trop bien, il peut se blesser, il a pas mal et tout, c'est génial. Pas forcément, et même plutôt le contraire. Parce que la douleur, ça sert à quoi? Eh bien tout simplement à nous maintenir en vie, dans tous les sens du terme en fait. Globalement en fait la douleur c'est un petit peu comme un signal d'alarme qui alerte sur un dysfonctionnement de notre corps. Que ce soit une petite blessure ou une maladie, que ce soit une douleur aiguë ou passagère ou même une douleur chronique, ça nous indique qu'il y a un problème en nous et que faut pas attendre, faut faire quelque chose quoi. Attention, la séquence qui va suivre n'est pas à reproduire chez vous. Imaginez du coup, vous mettez votre main sur une poêle de cuisson qui est chaude, brûlante. Si vous n'avez pas de douleur, il n'y a pas de raison en fait que vous retiriez votre main. Sauf qu'en réalité, si vous retirez pas votre main, du coup votre peau va commencer à brûler, à fondre, ça va s'infecter et vous risquez de crever. Donc la douleur est utile. Ça vous indique ok, danger, faut pas que je mette ma main là-dessus, je retire. Bref, en gros, tous nos organes peuvent envoyer des signaux électriques au cerveau, donc à travers les nerfs, en cas de douleur, pour lui faire comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Mais on verra plus tard que justement c'est du côté génétique où il y a une merdouille qui s'est passée pour ceux qui n'ont pas de douleur. D'ailleurs, puisqu'on parle de douleur, est-ce que vous connaissez les pires douleurs au monde? Bon, déjà du côté des maladies chroniques, c'est-à-dire celles qui nous font chier tous les jours sur le long terme, déjà il y a la maladie de Crohn qui touche le système digestif. Mais après il y a encore pire que ça et il y a ce qu'on appelle le syndrome douloureux régional complexe, qui là va toucher directement vos os ou même vos nerfs et qui peut arriver après un grave traumatisme ou même après une chirurgie. Et celle-là, justement la SDRC, c'est considéré comme la pire douleur au monde. Personne n'a envie de l'avoir, quoi, vraiment. Et après, en ce qui concerne les douleurs qui viennent des animaux, là, le pire truc qui pourrait vous arriver, en fait, c'est de vous faire piquer par la Paraponera, qui est une fourmi d'Amazonie, et dont le venin neurotoxique va vous faire contracter vos muscles pendant des heures, et ça va vous provoquer une douleur indescriptible. Elle a un petit surnom, du coup, c'est la fourmi balle de fusil. Donc, comme son nom l'indique, elle vous tabasse la gueule. Après, du côté des femmes, là, on a aussi un truc qu'elles peuvent avoir l'occasion de vivre un jour dans leur vie, si elles ont des enfants, justement, c'est le fait d'accoucher. Et après, en vrai, ça varie selon les gens, mais c'est clairement l'une des pires douleurs possibles aussi. Il faut que je vous parle quand même dans un premier temps de la symbolie à la douleur. La symbolie, en fait, pour vulgariser, c'est une pathologie, donc une maladie, qui est un trouble neurologique, donc qui touche directement le cerveau et qui fait que ceux qui en souffrent ne ressentent pas la douleur comme étant pénible. Après, ils ressentent quelque chose s'ils se brûlent ou alors s'ils se coupent, mais ça va pas leur paraître désagréable ni même douloureux.
c'est juste, ah, il s'est passé un truc là. Attention avec le couteau, je préfère te le dire au cas où, mais... Pour pas se blesser, tu vois. Oui, bah oui. Oui. Non, pas le casser, ça, à la limite. En fait, à la fin des années 80, il y a plusieurs docteurs qui ont mené une étude et qui ont fait différents tests sur 6 personnes pour essayer de comprendre. Et là, au menu, notamment, ils ont appliqué des températures extrêmes sur les corps, des fortes pressions aussi, ou même des hyperextensions de certains membres. Mais ils ont aussi compressé des muscles du mollet ou même des tendons d'Achille, où ils ont effectué aussi quelques piqûres. C'était un peu le mood de torture, quoi, à ce moment-là, quoi. En tous les cas, les patients ont montré une totale absence de réaction appropriée. Genre, si on vous pique ou on vous tord, vous faites « mais putain, t'es con, quoi !» Et là, non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, ils n'ont même pas sursauté, ils n'ont pas retiré leurs bras. Bref, ils étaient chill, quoi. En fait, aucun patient ne s'est plaint et certains ont même ri pendant les différentes stimulations. C'était des chatouilles. C'était sympa. Mais bon, en parallèle de la symbolie à la douleur, il y a aussi quelque chose qui touche beaucoup plus de personnes et qui va là nous intéresser, c'est l'insensibilité congénitale à la douleur. En fait, là, ceux qui en souffrent ne ressentent absolument rien du tout quand ils sont confrontés à quelque chose de douloureux. En fait, ils n'ont aucune sensation. Ça ne fait rien du tout. On peut leur trancher le bras ou les brûler à vif, aucun problème. Et justement, c'est ce dernier cas qui nous intéresse, puisque nous allons voir qu'est-ce que ça implique dans la vie de tous les jours. Alors, déjà, c'est quoi l'insensibilité congénitale à la douleur, qu'on va renommer en ICD, c'est plus rapide. Comment ça se traduit finalement dans notre corps ou même dans notre ADN? Ça, en fait, un peu flou, quoi, dans la plupart des cas. Mais, a priori, ça pourrait être lié à l'un de nos gènes, le SCN9A. Notre corps comporte des cellules nerveuses, donc des petits détecteurs de sensations, que ce soit des trucs agréables ou désagréables. Mais dans ces détecteurs-là, en fait, il y en a qui sont juste dédiés à la douleur et qu'on appelle les nocicepteurs. Bref, en gros, les nocicepteurs, ils envoient un message électrique au cerveau, via les nerfs donc, pour nous dire quand il y a une douleur. Typiquement, quand on se coupe, les nocicepteurs ils sont à vif et ils envoient constamment en fait des signaux d'alerte. Sauf que le problème c'est que les gens qui souffrent de ICD, avec leur fameux gène qui cloche, il y a un truc qui merde quelque part avec les signaux électriques qui sont envoyés jusqu'au cerveau, puisque on ne sait pas si c'est envoyé, est-ce qu'ils s'arrêtent en chemin, est-ce qu'ils vont aller boire un coup, est-ce qu'ils ne reviennent jamais à la maison après avoir acheté des clopes, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, du coup on se fait mal pour X raisons, on n'a aucune information, c'est chiant. Mais ce qui est encore plus chiant, c'est qu'il n'y a pas de symptômes. Justement, c'est l'absence de signes qui est un peu embêtant, quoi. Donc on peut pas s'en rendre compte de façon traditionnelle. Une personne qui ne ressent pas la douleur ne s'en rend pas compte. Et donc la seule façon d'avoir un vrai diagnostic, c'est quand la personne commence à douter et de se rendre compte quand même qu'elle se blesse tout le temps et qu'elle le voit pas, quoi. Et généralement en plus c'est les parents qui vont remarquer ça avec leur gosse. J'ai commencé à mordre la langue pendant mes poussées dentaires et mes parents m'ont emmené chez le pédiatre pour une batterie de tests. Au début, ils ont placé un briquet sous mon pied et ont attendu que ma peau se couvre d'ampoules. Lorsqu'ils ont constaté que je réagissais pas, ils ont commencé à faire passer des aiguilles le long de ma colonne vertébrale. Et comme je ne réagissais à aucun de ces tests, ils ont conclu que j'étais atteint d'insensibilité congénitale à la douleur. Et l'un des problèmes principaux des enfants qui souffrent d'ICD, c'est qu'ils n'ont absolument aucune conscience du danger. Et que, en fait, comme ils n'ont jamais mal, pourquoi ils se méfieraient en fait des choses? Par exemple, quand un enfant se coince le doigt dans un placard ou qu'il se brûle avec une plaque de cuisson, donc là il va comprendre, ça va faire très mal, c'est pas agréable, je fais attention la prochaine fois. Donc il va faire gaffe, il va être au taquet. De la même façon, si un enfant apprend à marcher ou à courir et qu'il se pète la gueule, il est plus prudent la prochaine fois. Mais s'il ressent aucune douleur, ça va juste l'amuser et il va continuer à se blesser encore et encore. Et donc, quand vous êtes atteint d'ICD, il n'y a pas d'apprentissage par la douleur. Voilà, ils n'ont pas conscience du danger. Et donc, il y a un truc qui revient souvent chez les parents qui ont des enfants qui ont un ICD, c'est la suspicion de maltraitance. Parce que oui, en fait, ces enfants-là, quand même, faut pas se mentir, ils sont couverts de bleus, de plaies, de contusions, voire même parfois pire. Et donc, souvent, que ce soit des voisins ou même des professeurs, ils vont se demander si les gamins ne sont pas battus par les parents. Et c'est par exemple ce qu'explique une certaine Donna, qui est la mère de Zach, et donc cet enfant a cette pathologie. Et donc là, à force de le voir blessé, les gens autour commencent à avoir énormément de doutes. Elle, bien sûr, de son côté, n'arrête pas de dire que son fils ne ressent pas la douleur et que c'est juste des bobos, mais ils se disent dis donc, c'est pas un peu... Oh, d'accord? Sauf que comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, les parents ne savent pas que leurs enfants ont un ICD, comme c'est peu connu et rare. Et en fait, en parallèle, quand on épluche les témoignages, il y a beaucoup de parents, avant de savoir que leur enfant il a ça, qui pensaient qu'en fait il avait juste des retards mentaux. S'ils se disent, mais putain, mais le gamin il est quand même un peu con, quoi. Il est toujours maladroit, il se comme partout, il y a un truc qui cloche, quoi, là-dedans. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a des variantes de l'ICD, comme par exemple le syndrome de Marcilli. Et ce nom, il vient d'une famille du même nom, dont plusieurs générations successives ne ressentaient pratiquement pas la douleur. En fait, il aura fallu que la mère de famille fasse une grosse chute en ski et se fracture l'épaule pour que là, la vérité éclate. Tout était normal après ma chute. Nous sommes rentrés au lodge, nous sommes allés au sauna, j'étais de bonne humeur,
Mais au cours du dîner, j'ai remarqué que j'avais du mal à tenir ma fourchette et mon couteau. Le lendemain, j'ai passé une radio et on m'a dit que mon épaule était cassée. En creusant, on m'a appris de quoi j'étais atteinte, et tout a fait sens d'un coup. De mon côté, j'avais toujours considéré que cela faisait partie de mon identité, que j'étais forte et résistante. Bien sûr, suite à ça, les Marsili ont attiré pas mal le regard des médecins, ils ont fait l'objet de beaucoup de recherches. Et d'ailleurs, ce n'est pas terminé, les médecins continuent à analyser tout ça. Après, la différence entre, par exemple, les Marsili et ceux qui ont un ICD, ce serait plutôt l'origine du problème. En fait, pour l'ICD, on considère que c'est héréditaire, alors que pour les Marsili, c'est plutôt une maladie génétique. D'ailleurs, ce qui peut être amusant à se dire aussi, c'est qu'il est très possible que la plupart de grands méchants, vous voyez, dans des œuvres de fiction, eh bien, ils sont en fait atteints d'ICD. Ouais, j'ai rien senti du tout. Sans déconner. Et finalement, en fait, c'est juste des gens qui sont malades, et ça, c'est triste. Typiquement, vous vous souvenez du film Halloween? Donc là, le méchant avec son fameux masque et son couteau. Eh bien, selon les fans, il est possible qu'en fait, il soit juste atteint d'ICD, parce que, il se prend des coups de couteau, il se fait défoncer la gueule, mais il continue à marcher comme un robot. En fait, il ressent pas la douleur, quoi. Mais c'est aussi le cas dans un épisode de Grey's Anatomy, où on a une gamine qui souffre d'ICD et qui se prend du coup littéralement pour une super-héros invincible. Vous ne croyez pas? Donnez-moi un coup de poing dans le ventre. Allez-y, en plein dans l'estomac. Mais en vrai, elle n'est pas du tout une super-héroïne, et justement nous allons en parler parce que ces gens qui ont un ICD, alors qu'ils se pensent parfois invincibles, en réalité c'est tout le contraire qui se passe. Alors au début on pourrait se dire que c'est plus une force qu'une faiblesse de pas sentir de douleur, c'est quand même vachement utile. Tous les bobos qu'on se fait, on s'en bat les couilles et on continue notre vie. On peut penser qu'on est surhumain. J'ai des super pouvoirs, d'accord? Après pour les petits bobos ça peut être un avantage. Genre vous mettez la main dans un ortie, vous brûlez avec votre thé, vous heurtez votre petit doigt sur une table. Vous ne ressentez pas la douleur, donc vous continuez votre vie et le bobo finit par se résorber de lui-même et par se guérir et tout va bien. C'est ce qui arrivait avec notre cobaye Gustave quand il était gosse, comme à peu près tous les gosses qui ont un ICD. Il enchaîne les conneries sans jamais avoir mal. Genre, vous vous tapez une grippe, vous n'avez pas mal à la gorge, vous n'avez pas de courbature parce que vous n'avez pas de douleur. Et là on se dit trop bien, comme ça je continue ma vie et je m'en bats les couilles. Mais vous allez voir que ça peut être à double tranchant et très dangereux. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'en fait les gens qui ont un ICD, ils meurent généralement assez jeunes. Parce que ce qui est assez fou, c'est que à côté des douleurs physiques qui sont absentes pour eux, il y a une sorte d'état de grâce, de surdose d'audace, de bravoure, de courage qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui ont un ICD. Ils se sentent invincibles dans tous les sens du terme. Par exemple pour Steve Pitt dont on avait parlé juste avant et qui avait tendance à se mordre la langue, lui le côté casse-cou était vraiment présent. Déjà il nous dit que quand il était enfant, il ne se souciait pas du tout des effets à long terme d'une blessure. Il pouvait par exemple dévaler des pentes raides sans aucun équipement de sécurité, et tout ça en vélo. Ensuite il se propulsait du coup sur une rampe pour être balancé en l'air. Il pouvait aussi grimper sur un arbre et sauter en chute libre d'assez haut, sans aucun matelas en bas pour le réceptionner. Et même pour le kiff, il lui est même arrivé en fait de sauter du toit de sa maison. Et comme il n'en avait pas grand chose à faire du danger puisqu'il n'y avait jamais de douleur, eh bien il pouvait aller de plus en plus loin. Ce qui est exactement le cas de notre cobaye comme vous le voyez là. Sauf que ce genre d'inconscience a plus de désavantages que d'avantages en réalité. Par exemple pour Zach, donc un autre dont on avait parlé, lui il a fallu un gros accident pour que le diagnostic soit posé. En fait quand il avait 6 ans, il s'est gravement blessé. Et quand je dis gravement blessé, en fait, je parle quand même d'une fracture de la jambe. Sauf que il ne ressentait absolument aucune douleur. Et au bout de plusieurs jours, ses parents se sont quand même dit qu'il y a un truc qui clochait pour de bon là avec lui. Et ce genre de blessure, comme la jambe fracturée, ça peut être le début de l'enfer. En fait, tout simplement, elles peuvent se mettre à dégénérer en se transformant en infection grave, voire même potentiellement en septicémie. Parce que comme on l'a dit, cette espèce de bravoure peut coûter vraiment cher. Comme par exemple le pense Geoff Woods, qui étudie la douleur à l'Institut de recherche médicale de Cambridge. En fait, pour lui, c'est évident, il y a un grand nombre de personnes qui étaient atteintes d'ICD qui se sont littéralement tuées à la fin de leur vingtaine en faisant des choses ridiculement dangereuses. Et quand ils ne meurent pas, de manière bête en fait, souvent ils peuvent finir en fauteuil roulant parce qu'ils ont leurs articulations qui sont tellement défoncées à force de sauter partout qu'ils n'arrivent plus à marcher normalement. Si quelque chose est trop chaud ou trop douloureux, un autre enfant s'éloigner. C'est une réaction naturelle. Mais pas lui parce qu'il ne sait pas que ça lui fait mal. Nous devons vérifier toute sa nourriture et ses bains pour éviter qu'il ne se brûle car il ne peut pas dire quand c'est trop chaud pour lui. Il ne peut pas jouer au football ou au rugby ou à tout autre sport de contact. Nous ne pouvons pas le laisser aller sur des châteaux gonflables ou des trampolines car c'est trop dangereux. Les super-héros ne peuvent pas se blesser, mais les enfants atteints de cette maladie le peuvent. Par exemple, Zach, lui, son ICD lui a fait développer une maladie qui affecte ses articulations et qui peut la dégénérer jusqu'à l'amputation. Alors que Zach, je le rappelle, il n'a même pas 10 ans. Mais c'est aussi le cas du frère de Steve Pitt. Ou plutôt, c'était le cas de son frère parce qu'en fait, lui aussi était atteint d'ICD. Comme il jouait trop au casse-cou, qu'il faisait trop de folie, à un moment, il s'est défoncé le dos et du coup, il a dû rester en chaise roulante. C'était trop dur à vivre. Il a finalement mis fin à ses jours. Alors je ne sais pas comment il a mis fin à ses jours, mais c'est un peu ironique de se dire que quand il l'a fait, probablement il n'a rien ressenti. Mais en tout cas, du coup son frère restant, Steve Pitt, lui, il affirme qu'il ne changerait sa condition pour rien au monde. En fait, comme il a multiplié les blessures dans sa vie et qu'il a également maintenant de l'arthrite, il est quand même clairement conscient que s'il ressentait la douleur, il en baverait tous les jours.
En tout cas, même si c'est difficile d'avoir des chiffres sur tout ça, on estime quand même que l'espérance de vie des personnes qui ont un ICD est de seulement 25 ans, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées jusqu'à maintenant. Donc clairement, c'est pas vraiment un cadeau de la nature. On n'est pas un super-héros. Et justement, nous allons voir pour finir s'il y a des traitements pour essayer de sortir de tout ça. Alors ça peut paraître fou, mais en fait, il y a quelques années, une Norvégienne qui avait à peu près 40 ans et qui a dû attendre l'âge adulte pour être diagnostiquée de son ICD, eh bien, elle a pu ressentir pour la toute première fois la douleur au bout d'un certain temps. Bon, alors déjà, il faut savoir qu'elle, quand elle était enfant, elle a eu pas mal de problèmes et des bizarreries. Elle a eu une jambe fracturée, des infections au niveau des os et elle a même dû subir une greffe de cornée à la suite de problèmes oculaires. Et après examen, on a vu qu'elle avait 2 mutations sur l'un de ses gènes et en même temps, on a remarqué qu'elle avait une quasi-perte totale d'odorat. Bref, un peu embêtant. En tout cas, on a fait pas mal d'analyses avec elle et on s'est rendu compte qu'en fait, son corps sécrétait naturellement une sorte de morphine naturelle. Donc vous savez, la morphine, on en met à quelqu'un quand il souffre beaucoup et foup, après il ressent plus rien. Il est un petit peu comme dans les vapes. Et du coup là, les chercheurs, ils se sont dit, putain, mais si on mettait une substance dans son sang pour contrer les effets de cette morphine naturelle. Et c'est là qu'ils lui ont injecté de la naloxone, qui de base est un médoc pour lutter contre l'intoxication à la morphine. Et il se trouve que pour cette patiente norvégienne, ça a fonctionné. Parce que après qu'on lui ait donné, elle a pu ressentir quelque chose d'un petit peu bizarre, une sorte de douleur. Elle connaissait pas ce terme depuis qu'elle était née, quoi. Sauf que le petit problème, c'est que ça ne fonctionne que lorsqu'on lui balance en fait ça dans le sang. Et donc, c'est un peu ses limites parce que elle est sous perfusion en permanence et on ne sait même pas les effets secondaires. Après, il y a un truc quand même hyper important, c'est qu'en fait, les gens qui n'ont pas la douleur, qui ont ce fameux ICD, ils sont très très rares. Maximum quelques milliers de personnes dans le monde, sur quand même des milliards d'êtres humains. En fait, si aujourd'hui il n'y a pas de remède par rapport à cette maladie, c'est comme je l'ai dit un petit peu avant, il n'y a pas assez de malades. Donc, soyons honnêtes, statistiquement parlant, il y a très peu de chances qu'en fait, l'un d'entre vous ait cette maladie. Et même si vous étiez 1 million à regarder cette vidéo, eh bien sachez que là, éventuellement, dans le lot, il y en aurait peut-être 1 ou 2 personnes qui pourraient être atteintes de cette maladie. C'est dire à quel point c'est rare. En tout cas, si vous avez des maladies un peu plus exotiques et que vous voulez en parler en commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.